Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue, re-bienvenue à Coach Taxi parce que ça fait 2 ans depuis la dernière fois à cause de la COVID que j'ai pris le volant du taxi et là je suis très heureux de vous présenter notre ami, en tout cas c'est mon ami François Lemay qui est le premier invité post-COVID du Coach Taxi, mesdames et messieurs. Oh voilà. yeah! Oh yeah! Ah oui! Alors là, j'allais évidemment pas oublier notre belle mascotte de la journée. C'est le toutou de la famille Lemay. C'est Happy, une belle femelle de 2 ans, un golden blonde, comme vous voyez, elle est aussi allumée que son maître. Et voilà. Alors, écoute François, on va commencer tout de suite. On est 2021, on est au mois d'août. Laisse-moi poser la question. S'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, là, quelqu'un, mettons, qui ne te connaît pas, là, okay, là, ça fait quand même 2 ans que j'ai pas fait de taxi, mais il reste qu'avec Coach Taxi, mais il reste que toi, tu es toujours présent sur les réseaux sociaux, tout ça, mais il y a tout le temps du monde. 250 000 personnes et plus que tu as. Tu es le roi de Facebook au Québec. Le roi, arrête. Mais je connais de... personne qui a autant d'abonnés que toi sur les réseaux sociaux au Québec. Et puis, surtout dans le développement personnel, ça, je pense que c'est clair que tu es au devant. Quelqu'un qui ne te connaît pas, tu dirais, ou je pourrais peut-être lui dire, ben voici la mission ou la raison d'être ou à quoi ça sert ce que tu fais, ce serait quoi que tu répondrais à cette question-là pour avoir une idée de un peu qu'est-ce que tu rends comme service là? Écoute, tout d'abord, faut prendre la hauteur un peu puis comprendre qu'est-ce qui m'a emmené là dans ce genre d'approche-là, de recherche-là, de quête-là. D'abord et avant tout, je suis un chercheur. Je suis un chercheur des lois du vivant, je suis un chercheur des causes du bonheur. Je suis un chercheur et un observateur des causes du malheur aussi. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on se crée un type de vie? Qu'est-ce qui fait que le stress, l'anxiété, la difficulté de se gérer, l'abondance et tout ça? Fait qu'aujourd'hui, j'ai même pas envie de me positionner comme un expert. Je l'ai fait quand même dans les dernières années. Je préfère me positionner comme un chercheur. Je suis dans ma quête à moi, dans ma libération à moi de mes croyances limitantes, à la poursuite de mes rêves, de ma propre libération. Et à travers mes formations, mes lives, mes partages et tout ça, mais je partage qu'est-ce que je sais. Donc, ça me met pas dans une position où est-ce que je suis meilleur que tout le monde, mais plutôt dire « Hey, gang, avez-vous vu ce que j'ai découvert? » Et je pense que ça a un impact sur le j'aime beaucoup ça pour des raisons personnelles, mais aussi des raisons professionnelles. Mais au niveau personnel, juste que les gens peut-être qui ne savent pas, c'est que le mot « chercheur », moi, j'ai depuis peut-être 23 ans, 24 ans, je suis avec l'ashram de Saint-Mathieu-du-Parc avec Sri Ravi Shankar. Et moi, je me souviendrai toujours d'un petit livre que j'avais acheté de l'endroit, de la Fondation L'Art de Vivre, c'est « A Sincere Seeker ». Parce que ce qui est important dans la spiritualité, dans ton domaine que tu enseignes, c'est de chercher, c'est pas de trouver. Non. Fait que c'est pour ça que celui qui est expert, ou comme le dit LinkedIn, expert absolu, tu sais, quand tu es arrivé au top, ben là, c'est quoi que tu fais après? Non, c'est ça. Mais j'aime beaucoup ça parce que je pense que c'est important de comprendre que chercheur, c'est pas nécessairement chercheur scientifique. Non. C'est chercheur de l'âme, chercheur intérieur. Chercheur de ma vérité et pas nécessairement la vérité, mais en fait, plus j'avance, là, Marc-André, plus je me rends compte que ma job, c'est de sortir de l'illusion. De sortir de l'illusion. De l'illusion qu'on croit que la vie est. On s'est fait enseigner que la vie était depuis la nuit des temps, que ce soit par les religions, par papa, par maman, par nos expériences, et que toutes ces croyances limitantes-là qui nous emprisonnent, en fait, dans notre pleine expérience, ben moi, j'aime aller les explorer pour apprendre à les dissoudre. Et une fois que tu les dissous, tu te dis « Oh my God, c'était pure illusion, ces peurs-là, pure illusion, ces limitations-là. » Et c'est là qu'on a accès à quelque chose de beaucoup plus grand. Et quand que je marche mon propre chemin de libération, de purification, mais j'arrive à mieux comprendre, mieux saisir et mieux comprendre le monde que j'accompagne aussi. Dire « Hey, tu as toutes les raisons du monde de penser comme ça, mais voyons voir si c'est vraiment ça la vie. » Donne-moi un exemple d'illusion, justement. C'est pas facile de faire de l'argent.
Tu étais chez nous tout à l'heure, c'est pas facile de. C'est pas tout le monde qui peut vivre dans une maison. Mais pas vrai. un endroit comme ça. C'est ça, exact. Tu sais, dans cette abondance-là, moi j'ai fait faillite, hein? J'étais tondeur de gazon au travers de tout ça. C'est pas, j'arrive de vacances, on a vécu des vacances extraordinaires. On est couché dans un hôtel au Lac-Louis, ça a coûté beaucoup de sous. Je me dis, jamais de la vie je vais payer pour ça. Mais j'ai voulu aller voir l'autre côté en disant, hey, ici c'était possible. Essayer de sortir de l'illusion, pas juste la possibilité financière de dire, ah ouais, je pense que c'est impossible que moi je devienne conférencier. Ah ouais, je pense que c'est impossible que je sois auteur d'un livre, même si j'ai de la misère à avoir mon secondaire 5. Ah ouais, je pense que c'est. Tu comprends? Moi, mon chien, il est laissé libre dehors. Ah oui, c'est impossible de pas attacher un chien. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est sortir du moule qu'on se dit que ça devrait être et dire de quelle façon moi j'aimerais vivre ma vie, créer ma vie. La question, c'est pas si j'avais tout l'argent du monde, qu'est-ce que je ferais, mais plutôt si j'avais un esprit parfaitement pur et bien conditionné, qu'est-ce que je voudrais faire? Je suis en train de lire Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle. C'est quand même 10 ans quand même. Ouais, mais c'est très puissant. Mais c'est ça, puis on parle de ça. L'illusion pour lui, pour eux, c'est au niveau de la conscience, c'est au niveau de tout ce qui fait mal, toute la souffrance que le Bouddha a cherché ça. Puis en fait, ça fait 2500 ans qu'on est sur une transformation de conscience. Et là, on vient d'entrer dans l'ère du Verseau. Alors, je te pose la question. Premièrement, la spiritualité, pour toi, ça veut dire quoi? En fait, pour moi, la spiritualité, elle est en tout et elle est partout. On est en train de se promener présentement. C'est un voyage aussi spirituel. C'est un échange de conscience. La spiritualité est dans les arbres et dans le brouillard qui était là tout à l'heure. La spiritualité, c'est d'avoir accès à une conscience autant dans sa subtilité que dans sa façon matérialisée. Le petit ego, lui, la persona, la personnalité, lui, c'est ce que je vois, je crois. Hein? La spiritualité, c'est « Ah, et s'il y avait quelque chose d'autre? Et s'il y avait une autre forme d'énergie, de conscience qui a un impact sur nous? » Un peu comme quand j'utilise mon toaster ou de ce côté-là, peu importe, le bord que tu veux. Quand j'utilise mon toaster, mais il y a de l'énergie qui est là, ben on pourrait la qualifier comme étant spirituelle, mais elle est toujours là. Puis il y a des gens, des fois, qui vont dire « sont pas spirituels ». C'est faux. Il n'y a pas personne qui sont spirituels et d'autres. Il y en a juste qui sont pas réveillés, qui sont plutôt endormis sur les différentes dimensions de leur être. Et pour moi, en grandissant, je me suis fait prendre moi-même et j'accompagne plein de gens qui se font prendre aussi dans cet ego spirituel-là. Donc, l'ego spirituel, ça veut dire moi, mes chakras, l'encens, les malas, la spiritualité. Moi, j'étais comme vous avant, puis je suis plus comme vous avant. Vous comprenez pas de toute façon, vous êtes ignorant. Moi, je suis ouvert spirituellement. Ça, c'est tout l'ego spirituel qui sépare. Ils boivent du Kool-Aid, justement, de cette tendance-là. Ils se promènent avec les vêtements à 800 $. Oui, mais en même temps, un n'empêche pas l'autre. Donc, on pourrait être profondément bien ancré. Moi, j'appelle ça en arrière, mon bébé. Bien ancré spirituellement. Donc, incarné. Parce que s'incarner dans la spiritualité, c'est dans l'ici maintenant. Tu comprends? Ouais. Donc, on pourrait être incarné spirituellement et avoir des vêtements comme tu parles ou avoir et faire la méditation, à tenir tes doigts d'une certaine façon, faire ton yoga, boire ton jus vert, c'est aussi correct. Mais c'est juste que souvent, on va venir séparer. Il faut que tu fasses du yoga pour être spirituel, il faut que tu boives du jus vert pour être spirituel. Ah, Macron, c'est pas correct. Ah, le COVID, c'est pas correct. Ah, et là, on va séparer. Et la spiritualité nous invite à unir et à comprendre qu'il y a un yin et yang dans tout ça. Il y a les polarités, il sera toujours, le monde se tient à cause des polarités. Et en fait, c'est là qu'il faut arriver à prendre de la hauteur puis à voir qui nous sommes vraiment, en fait, qui nous sommes profondément. Donc moi, spiritualité, c'est pas déconnecté de l'être humain ici. Non? Quand on parle de spiritualité, souvent, il y en a qui évoquent la notion de sens. De sens de son travail, le sens de sa vie, le sens de justement de faire cette promenade-là ou d'être à tel endroit, à tel moment avec telle personne, etc. Exactement. Donc, ce sens-là qui amène en bout de ligne, on parlait chez les chrétiens de réalisation de soi, tandis que pour d'autres, ça va être le nirvana, ça va être pouvoir trouver la vérité pour Socrate, etc. Donc, pour toi, est-ce que ces travaux-là, justement, d'équilibrer
les pôles, etc., puis d'être en présence, est-ce que ça a un but quelconque ou c'est tout simplement un état que quelqu'un va avoir et puis qui va justement être mieux dans sa peau ou être encore plus présent par rapport à sa vraie mission, ses vraies qualités ou quoi que ce soit? C'est quoi qui... Moi, en fait, la notion d'équilibre dans ma façon de percevoir tout ça, dans ce qui est une évidence aujourd'hui pour moi, elle est tassée. C'est-à-dire que d'être à la recherche de l'équilibre, c'est la plus grande des illusions qui soit. Parce que la vie, elle est toujours en équilibre. Les forêts sont en train de brûler, la planète est en équilibre. Il y a des inondations, la planète est en équilibre. Quand j'étais en burn-out, j'étais en équilibre dans mon processus de pleine réalisation. Donc, peut-être que si on fait une analyse de ce qu'on est en train de vivre présentement, on semble ne pas être en équilibre. Sauf que si je n'avais pas fait mon burn-out, si je n'avais pas fait ma faillite, si je n'avais pas eu un accident de moto en étant 1 an invalide, je ne serais jamais en train de partager mon message à des centaines de milliers de personnes. Tu comprends? Donc, dans le processus d'évolution de mon âme, je suis toujours en parfait équilibre, comme la nature, peu importe à gauche, comme la nature, peu importe ses crises, elle est en équilibre dans son processus. Maintenant, le sens, par contre, je suis totalement en accord. Et le sens, il est différent à chacun. On n'a pas à suivre le sens de la religion catholique, le sens de la religion musulmane, le sens de la science. On a à trouver le sens de... Moi aujourd'hui, c'est plus l'équilibre que je cherche, c'est l'harmonie. Donc, l'harmonie, pas que tout soit plate, mais plutôt l'harmonie avec le vivant. Être en cohérence avec ma vérité du moment. Pas avec des principes de vie que mes parents m'ont partagés, avec les valeurs du moment, avec ma vibe du moment, avec ce que la vie me demande. Elle me demande mouvement, elle me demande connexion, elle me demande découverte, elle me demande régénération, désaturation. Qu'est-ce que la vie demande de faire à travers moi en ce moment? Et le moment qu'on apprend à danser puis à répondre, à écouter ce besoin-là, mais à répondre à ce besoin-là, mais là, on est dans notre quête de sens. Et c'est drôle que tu poses cette question-là parce que moi, depuis le début janvier, je me suis tellement posé cette question-là, qu'est-ce qui amènerait davantage de sens à ma vie? Parce que c'est pas des millions supplémentaires qui amènent davantage de sens à sa vie. C'est pas des fans supplémentaires. C'est OK, qu'est-ce qui va amener davantage de sens à ma vie? J'ai de l'espace pour prendre un temps avec Marc-André comme ça, pour aller jouer dans mon bois, pour découvrir la planète. Tu comprends? Pour apprendre à jouer de la guitare. Si je contribue, si j'ai du temps avec un ami qui est malade, qu'est-ce qui mettrait davantage de sens à ma vie? Dans cette période de mon vivant-là, parce que celle-là aussi, elle va changer. Donc, le sens, la haute seuil, il dit... Tu peux pas le définir, c'est ça? Non, il change tout le temps. C'est ça, il est tout le temps, c'est ça, exactement. Ça devient presque un jeu de jouer au sens du sens. Et c'est là la notion de s'observer et d'écouter. OK. Parce que la direction, elle est toujours soufflée à chaque instant, mais pour ça, il faut que tu apprennes à apaiser ton esprit puis tu écoutes à l'intérieur. Tu prends de la hauteur puis tu ne te fasses pas manger par le jeu de la société, en fait. Là, on va rentrer, on a pris de la hauteur, on va rentrer un petit peu plus haut, on va se ramasser au niveau de l'humain comme tel par rapport à ce qu'on vient de... On est encore en train de vivre, en fait, avec... on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le choix d'en parler en quelque part de la COVID. On est au mois d'août, on est à 16 mois, à peu près 17 mois de... Là, les variants s'en viennent, etc., pour mettre un peu dans le contexte, Delta et tout. Qu'est-ce qui, selon toi, est nécessaire chez l'humain comme qualité, disons, essentielle ou qualité numéro 1 pour pour être tout simplement dans la présence, parce qu'on s'entend que c'est facile de jouer un peu à l'autruche, mais tu peux pas jouer éternellement là, dans une situation comme ça qui est collective, qui est mondiale, etc. Donc, quelle est la qualité là, que, d'après toi, là, qu'on aurait besoin de faire émerger de nous là, pour traverser tout ça encore? Là. Ouais. Avec en plus la planète qui est en feu, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais c'est ça, c'est plus tôt qu'on pensait en fait. Là. Alors, il y a des gros chamboulements. Donc là, on est dedans. Là, là qu'est-ce qu'on va puiser à l'intérieur? Ouais. En fait, probablement que tu t'attends pas à ça ou quoi que ce soit. Ça serait facile de dire de prendre la hauteur, capacité d'adaptation, se réinventer, innover, tout ça. Mais je crois profondément, puis ce que je ressens en cette période d'humanité-là, c'est la tolérance là. La tolérance. La tolérance des différentes façons de percevoir le monde. La tolérance des différentes façons, des différentes opinions. La tolérance des différents rythmes de chacun. La tolérance des différents points de vue de chacun. Parce que tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de tolérance, c'est œil pour œil, dent pour dent. On est toujours en train de se battre sur un point.
Et pour moi, ce qu'on est en train de vivre, c'est une progression de la race humaine. Hein, on est en train de muter vers une nouvelle version de la race humaine, plus consciente, mieux éduquée, qui va avoir besoin de s'adapter, de se réinventer, de laisser derrière ce qui doit être derrière, afin de renaître dans une nouvelle version. La race, elle évolue constamment, comme la planète. Et tant aussi longtemps qu'on se bat avec ce qui est en arrière, on dit c'est à cause que la société capitaliste, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, le gouvernement, c'est les manipulateurs. Tant aussi longtemps qu'on fait ça, on déploie notre énergie, notre venin, notre fréquence négative, puis on est en train de jouer avec le même clan qu'on dit qui est en train de nous manipuler. Et ça, c'est de l'ignorance du peuple. Hein, on a besoin de sortir de cette ignorance. Ça ne veut pas dire que c'est facile, le message que je suis en train de partager. Ouais. C'est juste qu'il faut prendre de la hauteur puis dire, OK, voici qu'est-ce qui existe. Le monde, il est yin et yang, il sera toujours yin et yang, même si tu es gentil avec le petit Jésus, et même si tu n'es pas gentil avec le petit Jésus. Hein, le soleil va se lever, le soleil va se coucher, il va y avoir des marées, il va y avoir des vagues. Tout est là, il y aura de la souffrance, il y aura de la jouissance tout le temps dans la vie. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu choisis de cultiver? Donc, dans le fond, tu es en train de nous dire que la question de... En fait, tout à l'heure, j'ai parlé d'il y a 2500 ans, il y a comme un éclat de conscience qui est arrivé. Ouais. Et là, on est comme, on pourrait dire, dans un autre. Là. Bien plus grand. Hein? Parce que quand tu entends les gens dire « Ah, quand ça va revenir à la normale », est-ce que tu crois ça, à la normale? Mais non, mais ça se peut pas. C'est ça se peut pas, exactement. Parce que la vie ne recule jamais. Le but principal de tout ce qui est vivant, c'est la croissance. Oui. En avant, c'est ça. Ben, l'arbre, il ne va jamais rentrer par en dedans. Non, tu comprends? Le bébé, il va pas arriver à 9 mois et va dire « Si, j'en rentre par en dedans. » Non, tout ce qui est vivant est croissance. Toi, tu conduis par en avant, tu regardes par en avant, tu sens par en avant, tes oreilles sont conçues pour regarder par en avant, tes genoux, t'es plié pour... Tes pieds s'en vont par en avant. Mon jardin, quand je sème un plant, il va pas pousser après un mois, il va dire « Oh, ça me tente pas, moi je rentre par en dedans. » La vie, le but du vivant, c'est la croissance. Le problème des êtres humains, c'est qu'on a le pouvoir de choisir. Et on a le pouvoir de résister à ce qui est. On a le pouvoir de ruminer, de pointer, de juger, de catégoriser, bon, mauvais. C'est ça. C'est un stop juste. C'est ça qui nous amène à la question que tu as parlé tantôt de tolérance. Et voilà. Fait que dans le fond, tiens, ça m'amène à la dernière question que j'avais pour nous aujourd'hui. On a presque fini. C'est quoi la brèche, c'est quoi le petit filet de lumière qu'on pourrait dire qui ressort de tout ça là, en ce moment, de tout ce qu'on vient de discuter là? Bon, puis si jamais ça donne qu'on réussit à pas s'arracher la tête un puis l'autre, puis à être tolérant, qu'est-ce qui ressort? C'est quoi la petite marguerite qui pousse dans l'asphalte, là, tu sais? Tu sais, en fait, quand je parle de tolérance, ça veut pas dire d'être d'accord, hein? Il y a plein de choses dans le monde, du COVID, des vaccins, masques, gouvernement ou quoi que ce soit. Plein de choses qui sont incohérentes et je ne suis pas nécessairement en accord. Tu sais, quand je mets un masque, je suis pas bien avec ça, mais en même temps, il y a plein de choses. Ça ne veut pas dire d'être d'accord. Accueillir, accepter, s'incliner, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence. Tu le fais dans le but de préserver ton pouvoir afin de mettre ta pensée, ton énergie, ta lumière sur ce que tu veux. Maintenant, je crois que ce qui va avoir germé, c'est un éveil de masse. Il y a énormément de personnes qui vont avoir fait des burn-out, des faillites, des couples qui se sont séparés, qui se trouvent plus, qui n'ont plus de confiance en l'humanité. Puis une des grandes règles dans le vivant, c'est après chaque contraction. Tu pensais que c'était un poisson, toi aussi? On est sur le bord d'un lac. Là, oui, c'est ça. Il y a des gens qui sortent des trucs bizarres du lac Chiga à Saint-Hippolyte. Là. Mais switch, qu'est-ce que je disais? C'est qu'après chaque contraction vient son équivalent en expansion. Donc, la vague, on est sur le bord d'un lac. Quand il y a une vague, c'est contraction, expansion, contraction, expansion. Le soleil, la vie, mon souffle, mes lèvres, tout est contraction, expansion. Pour donner naissance, on a besoin des contractions avant l'expansion. Je te vois venir, je pense. Donc là, il y a eu des contractions. Et voilà. Il y a eu des faillites, des batailles, des ça, on s'est tiré les cheveux. Et là, tout à coup, après, on peut pas faire autrement que de vivre la partie d'expansion. C'est pas qu'on peut pas faire... C'est les lois du vivant. Ouais. C'est des lois du vivant. Il va y avoir des
des gens dans les systèmes, il y a des systèmes qui vont crasher, là, on se cachera pas. Il y a plein de systèmes, que ce soit gouvernemental, que ce soit de l'éducation, que ce soit de la santé. Il y a plein d'économies, il y a des systèmes qui vont crasher, mais il va y avoir une renaissance de d'autres systèmes. Et c'est OK, c'est pour ça qu'on doit avoir une tolérance, parce qu'on va avoir accès au génie créatif qui va nous emmener à innover, à avoir des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de penser afin de ramener une prospérité, une guérison dans ce monde-là. Moi, j'y crois profondément. Je crois profondément à l'être humain. Je crois profondément à la vie qui coule dans l'être humain. Mais pour ça, il va falloir apprendre à s'adapter et à faire confiance, à avoir une foi absolue en la vie. La nature, elle est en train de nous enseigner. Faisons-lui confiance. Moi, je fais confiance d'une façon absolue. Écoute, François, je suis très heureux que tu nous aies partagé ça aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on te pose ces questions-là, parce qu'on n'a pas les réponses standards qu'on entend. Là. Non, mais c'est ça, mais c'est pour ça qu'on aime avoir ton point de vue. Alors, on continue de te suivre, non seulement sur Facebook, Instagram, et je crois aussi que tu es sur YouTube, bien sûr, avec françoislemay.ca. Voilà. Tu as toutes sortes de produits, c'est-à-dire des séminaires, des webinaires. Évidemment, quand on te suit, on a aussi des belles des paroles sages de ta part et tout. Puis on voit aussi le style de vie dont tu partages de façon, disons, plus théorique, si on peut dire, en termes en tant que pédagogue que tu es, mais on le voit à l'œuvre avec Happy ici, qui est là, avec ta femme, tes enfants, ton environnement, etc. Donc on voit la cohérence, parce que pour moi, je vais terminer avec ça, tu es une des personnes les plus passionnées, des plus intuitives aussi, et généreuse, parce que là, on le voit, là, à quel point là, ça sort, il y a une force qui te pousse comme ça. Écoute, t'es passé d'entrepreneur comme ça à inspirateur, si on pourrait dire, puis éducateur pour nous. Alors, je te dis un gros merci d'être passé dans le taxi. Ça fait plaisir, merci. Alors, j'ai le taxi pour toi, un cadeau, évidemment, comme ça. Ici, c'est le taxi new-yorkais Ford LTD des années 2000. Alors, merci. Voilà, tu fais partie de la famille mon bureau avec grand plaisir. C'est ta deuxième visite. Puis j'espère que ça ne sera pas la dernière. Avec plaisir, mon cher. Salut. Ciao, bye.